Salut les branleurs. Quoi branleur toi-même? Quoi bah où t'étais passé? C'est pas important. Toujours est-il que là, c'est une nouvelle vidéo sur un nouveau raid, et la regarder te rapprochera d'un pas pour devenir un vrai mastodonte. Non, en vrai, je pense rien t'apprendre dans cette vidéo si tu sais déjà comment l'équipe robotique fonctionne. Je la fais principalement pour les gens qui la découvrent, et si ça peut aider qui que ce soit, tant mieux. Disclaimer, Glu a annoncé vouloir modifier ce raid, donc il se peut que cette équipe ne devienne plus jouable d'ici quelques temps. Bien que je doute de leur capacité à mettre en place cela de manière rapide, je décline toute responsabilité si vous farmez cette équipe. Ne la farmez que si vous n'en êtes pas loin ou que votre club en a besoin. Comme dit dans son nom et dans le fond vidéo que vous voyez derrière moi, nous allons parler de l'équipe robotique qui marche à la fois en héroïque et dans les paliers inférieurs. Voilà un peu la construction de l'équipe. Un seul personnage obligatoire, robotique. Vous allez principalement jouer autour de son lead, qui, lorsqu'un personnage high-tech inflige un coup critique, lui confère un pourcentage des dégâts infligés en tant que bouclier. Vous l'avez compris, vous allez cumuler du bouclier. Mais pour qui? Pour robotique bien sûr. Sa deuxième attaque spéciale va voir ses dégâts augmenter en fonction du bouclier que votre robotique possède. Pour compléter cette équipe, gardez en tête à la fois cette stratégie et comment le raid fonctionne. Première chose à ajouter, un donneur de coups critiques. Je vous donne l'exemple de Barley et de Robin des Bois, avec une petite préférence pour Barley qui peut redonner de la vitesse et de la magie, mais sachez que Robin reste viable si les pièces d'équipement héros-urbain vous font défaut. Maintenant que vous garantissez à vos fusées de faire un coup critique à chaque fois, vous allez faire passer les coups de votre robotique de pipi de chat à démoulage de cake de mastodonte. Donc plus vous allez démarrer votre run tôt dans votre raid, plus les dégâts potentiels vont s'accumuler. Ensuite, pensez à un soigneur pour aider à vous placer. Bien sûr, quand on parle de soigneur, Triton fait parfaitement l'affaire. Faites juste attention à mettre le lead de robotique, venez pas vous plaindre que votre robotique marche pas sinon. Mais Merlin est aussi bon dans ce spot, pouvant à la fois soigner et charger votre barre de sort, mais ne pouvant pas soigner les PV de vos personnages. Pour vous dire, je jouais les deux dans les paliers inférieurs. Pour le personnage suivant, pensez à de la réduction de vitesse. Et ouais, le raid est tellement bien fait actuellement que vous pouvez réduire la vitesse un nombre infini de fois entre chaque tour. Donc faire en sorte que les personnages d'en face n'attaquent jamais avec la première attaque spéciale de Chenille, le bouc de Merlin ou la basique de Kida, bah ça va vous laisser le temps de préparer votre robotique. Enfin, un donneur de bouclier comme Kida ou Hiro. Même si je suis pas fan de ce dernier dans cette équipe, je vous expliquerai pourquoi après. En palier inférieur, je n'en utilisais pas, car la grosse majorité du bouclier que vous allez mettre sur votre robotique vient de son lead et pas d'un autre personnage. Là où un donneur de bouclier va être utile, c'est pour les transitions avec les autres phases, pour protéger vos personnages avant que vous soyez replacés. Au niveau placement, pas réellement de contraintes particulières. Si vous jouez Triton, pensez bien à qui vous voulez donner assistance. La donner à Kida est une très bonne idée, car cela vous aidera à contrôler la barre de vitesse inverse grâce à sa basique. Mais la donner à Robotique en est une moins bonne selon moi, car vous risquez de perdre les coups critiques garantis que vous lui avez donnés. Pour la strat, elle est assez simple, beaucoup plus que contre le Titan de glace. En phase 1, vous allez faire en sorte de maîtriser les deux boss en contrôlant leur barre de vitesse et ensuite mettez en place votre stratégie. C'est à la fois la phase la plus longue et la plus importante. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous démarrez cette phase avec un boss full vie, vous allez cumuler bien plus de boucliers qu'avec un boss à moitié endommagé. Et rien de bien compliqué sinon, soignez vos personnages des effets néfastes adverses. Petit tip sans vrac. Si l'un des boss vous a volé un reflet de dégâts et que vous avez un donneur de bouclier, tapez-le. Cela rechargera votre barre de sort sans faire trop de dégâts à vos personnages. Si possible, et si vous ne jouez pas Hiro, n'utilisez pas la deuxième spéciale de Chenille, j'expliquerai encore une fois cela plus tard. La phase 2, c'est le même principe. Vous n'allez pas pouvoir mettre vos effets néfastes et votre réduction de vitesse en début de combat, du moins pour moi c'est ce qu'il se passe. Alors souvenez-vous de vos vieux runs Ursula et préparez-vous en fin de phase 1. Mettez quelques coups critiques garantis d'avance sur votre robotique et faites en sorte que les capacités de vos personnages / vos sorts soient dispo dans la mesure du possible. Le boss tape un peu fort et vous risquez de perdre l'un de vos personnages, mais ce n'est pas forcément grave en fonction de qui tombe, vous pourrez le tuer quand même. La phase 3, c'est là où ça se corse. Le titan a une passive qui fait que quand vous utilisez une capacité, il regagne du TM plus vous vole des effets bénéfiques si le personnage est un héros. Le plus chiant, c'est qu'il vous vole des évasions. Vos fusées ne lui feront rien. Souvenez-vous ce que je vous ai dit en n'étant pas fan d'Hiro et que je me retenais d'utiliser la deuxième spéciale de Chenille, bah c'est pour ces évasions justement. La stratégie change donc. Le but est de lui mettre le maximum de fusées dans la gueule avant de mourir. Et si ça solo, tant mieux. Si ça solo pas, une deuxième vidéo arrive pour vous montrer une façon de faire des dégâts très facilement en phase 3. Attention, les sbires qu'il invoque ne sont pas adjacents. Alors ne leur balancez pas de fusée pensant toucher le boss.
Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'essaie de conserver un format court pour vous expliquer le fond de cette équipe, plutôt que de vous mettre un gros run que d'autres chaînes ont déjà posté. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, ciao bye bye.